J'ai commencé à avoir des réflexions comme comment ça se fait qu'un arabe fasse du pain, jusqu'au jour où c'est une dame qui a fait uriner son chien devant chez moi en m'insultant et voilà, en me crachant dessus, quoi. Bonjour madame. On a entendu du style, faut pas aller là-bas, faut pas aller acheter son pain chez un arabe ou chez un marocain. Il a été victime de boycott, des gens qui ne viennent plus parce que c'est un étranger. Pour moi, c'est intolérable. Je peux plus supporter ce racisme. Voilà, il faut appeler un chat, c'est du racisme. Je ne m'attendais pas à cette gamberge de certaines personnes d'ici. On m'a fait la réflexion que si j'aurais été français, alors que je le suis, mais avec un nom français, ça aurait mieux marché. On m'a même poussé à mettre, pas un Mousse, un Eric ou un Jean-Pierre, derrière le comptoir, et d'éviter de dire que c'est un magasin de maghrébins. Je m'appelle Moussine, je suis né sur Lyon. J'habite à 25 km de Saint-Marcelin, là où je tiens une boulangerie-pâtisserie orientale. En gros, c'est une boulangerie française tout simplement, avec simplement des produits en plus qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas proposer de la pâtisserie orientale, des pains maghrébins, des plats maghrébins sur commande, parce que dans les environs, il n'y a personne qui les propose. Je l'amène de loin prendre du pain, des dattes. Les débuts étaient bien, je payais mes factures, je payais mon loyer, et c'est avec le temps, on est venu me dire, ouais, il y en a qui ont la haine, parce que tu commences à te faire assez connaître ici à Saint-Marcelin. Il a été victime de pas mal de choses, les mégots sur la terrasse, les poubelles renversées, des crachats sur la vitrine. Jusqu'à un moment où certaines personnes passent ici en le traitant de sale arabe, voilà. Des choses qu'on ne peut pas supporter à entendre. D'un côté, franchement, perso, ils ont réussi à faire baisser le magasin, la fréquentation. Moi, si je suis raciste, c'est envers les cons. C'est pas envers Mousse, c'est envers les cons. Parce que vu le contexte, vu les immeubles qu'il a, Mousse, il devrait bosser. Mais les gens ne viennent pas parce que c'est un Marocain. Au début, quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui venaient plus, qui arrivaient même plus à me dire bonjour, ou qui stoppaient devant moi et qui tournaient la tête à gauche et à droite pour voir si personne ne les voyait. C'est là où j'ai compris. C'est un peu décevant, mais tant que je suis encore vivant, je vais faire mon possible de rester, de mettre racine ici, quoi. Tu me le prends le 15 Tiens. Merci. Il est là, je le laisse ici exprès pour expliquer au racisme aux gens. J'ai eu des petites menaces, c'est des gens âgés un peu plus de 50 ans qui me crachent dessus. Ça va acheter le pain dans les boulangeries aux alentours et qui se mettent devant le magasin à manger des quignons de pain mais en faisant des doigts d'honneur. Pour moi, c'est de la gaminerie, c'est de la provoque. Ils sont là à te pousser à bout pour commettre une faute. Et chose que grâce à mon père, qui est plus de ce monde, qui m'a... Ouais. Grâce à mon père, ils ont de la chance que j'ai été bien éduqué. Ces gens-là m'ont enlevé un goût, le goût du travail. Au lieu de venir à 2-3 heures du matin maintenant, je viens à 6 heures du matin pour éviter, voilà, j'attends qu'il fasse jour. C'est dommage. Avant de rentrer au magasin, c'est dans la tête maintenant. Je fais le tour, que je m'arrête, que je vérifie à gauche, à droite, comme si j'allais aller voler quelque chose, quoi, alors que je rentre dans mon propre magasin. J'ai pas toujours été boulanger, j'ai été routier. C'était un souhait d'ouvrir une boulangerie, chose que j'ai réussi à faire. Mais voilà, ce rêve, pour moi personnellement, oui, il devient en ce moment un cauchemar. Avec le problème de ce boycott, c'est que j'ai divisé ma production pour éviter d'en jeter. Et ce qui me reste, je le donne. Je suis en retard de loyer et de facture. J'espère réussir à reprendre les paiements, sinon je perds tout. Voilà, c'est pour ça que je me donne à fond. Comme d'habitude, j'ai lancé une cagnotte sur cotisup.com. C'est un commerce de proximité. On a besoin de mousse. J'ai dénoncé sur les réseaux sociaux les propos racistes que je subis
Je ne m'attendais pas à voir que les gens ont aussi mal que moi en entendant ça. J'ai eu des clients que je ne connaissais pas, qui sont venus pour me dire qu'on était avec nous. D'autres qui me disaient on vient pour nous excuser, me dire qu'ils ont honte d'être français. J'ai eu pas mal de soutien national et international. Et ça donne un courage énorme, ça donne une envie de faire voir à ces gens que vas-y, crachez votre venin. Franchement, il ne sert à rien. Gardez-le, sincèrement, gardez-le, dormez avec. Mais évitez de venir me cracher dessus, s'il vous plaît. Voilà.